On entend parfois dire que les tests de personnalité sont bullshit et qu'ils mettent les gens dans des cases, et donc qu'il serait aberrant de les utiliser dans le cadre de processus de recrutement. Ces raccourcis sont surtout issus d'une méconnaissance complète du sujet et, il faut le dire, de certains tests très populaires mais qui ne reposent sur aucun fondement scientifique. Pourtant, un test de personnalité bien construit a le pouvoir d'apporter beaucoup plus de justice à la sélection. Quand on parle de test de personnalité, il est essentiel de préciser de quoi on parle. Parce qu'il existe des tests qui ont une approche typologique, comme le MBTI ou le DISC, auquel on fait souvent référence, et qui permettent d'avoir une première image d'un individu qui a tendance à dire s'il est plutôt dominant, conciliant, entraînant ou réfléchi. Ces tests peuvent être intéressants pour donner un premier niveau de lecture de qui vous êtes, ce qui vous singularise, mais ils sont sûrement pas assez précis pour être utilisés en recrutement. Dans notre domaine, la psychologie du travail, il existe un autre modèle d'évaluation de la personnalité qui est beaucoup plus solide scientifiquement et qui permet d'évaluer la personnalité de façon consistante. Il s'agit du modèle des Big Five, aussi appelé modèle Océan. Si vous n'en avez pas encore entendu parler jusque-là, c'est qu'il était généralement réservé à des experts. Il tend à se démocratiser et c'est pour le meilleur. Selon le modèle des Big Five, la personnalité est organisée en 5 grands domaines. L'extraversion, l'agréabilité ou ouverture aux autres, l'ouverture à l'expérience, la rigueur dans le travail et la stabilité émotionnelle. Chacun de ces domaines prédit avec consistance plusieurs éléments liés au travail. La rigueur dans le travail est un prédicteur universel de la performance quel que soit le poste. L'ouverture à l'expérience permet de booster les niveaux d'innovation et aussi de s'adapter plus facilement dans un environnement en changement constant. L'agréabilité permet de faire émerger beaucoup plus de comportements de citoyenneté organisationnelle et la stabilité émotionnelle d'être moins sujet à des épisodes de burn-out. Cependant, il est quand même important de dire que quand on se penche en détail sur la littérature scientifique, la personnalité est loin d'expliquer à elle seule la performance au travail. C'est pourquoi il est essentiel de coupler la mesure de la personnalité avec d'autres mesures comme celle du raisonnement. Cela permet d'appréhender la capacité des personnes à résoudre des problèmes complexes, à apprendre en continu. Et cette mesure permet de prédire aujourd'hui 42% de la performance professionnelle. La combinaison des mesures de personnalité et de raisonnement, complétées par un entretien structuré, sont aujourd'hui ce qu'on sait faire de plus objectif et fiable en matière de recrutement. Finalement, la question n'est donc plus vraiment de savoir s'il est important d'évaluer la personnalité, mais plutôt comment le faire. Que ça soit pour mieux vous connaître, mieux travailler en équipe ou optimiser vos processus de recrutement, certains tests de personnalité peuvent vraiment vous permettre de changer votre approche pour le meilleur.